Avant, c'était mieux. Le dimanche, je pouvais enquiquiner mon gendre à loisir. Martine, 67 ans, belle-mère, un tantinet presbyte, adepte du sudoku. Le ting et le tang, en sexologie, c'est lorsque tous les contraires s'attirent et foutent le bazar. Portrait de Philippe Trémol, sexologue. Il y a les poètes. Bonjour, docteur, je viens vous voir parce que j'ai des petits soucis avec mon Georges. Comment vous dire ? Il n'arrive plus à lever le mât lorsque je veux partir en croisière. Il y a les al dente. Bonjour, doc, j'ai rencontré une petite jeunette vraiment très chaude. Il va me falloir bander comme à 20 ans. Il y a les désespérés. Bonjour, docteur, vous êtes mon dernier espoir. On a tout essayé. Le pèlerinage à Lourdes, le magnétiseur, le régime à base de fenouil, le rituel du gobage d'œufs d'hirondelle un soir de pleine lune. Rien. Vous m'entendez ? Rien. Le mari, il est à plat comme une vieille bicyclette. Il y a les épuisés. Docteur, s'il vous plaît, filez-lui quelque chose pour le calmer. J'ai le vagin qui fume. Philippe Trémol envoie défiler des vertes et des trop mûres dans son petit cabinet du 19e arrondissement. Philippe, alias Dr Sex, comme le surnomme Salima, sa meilleure amie et ex-compagne, car, après plusieurs années, comme simple médecin généraliste, le quadragénaire avait eu envie d'un peu d'exotisme dans sa carrière. Pour ça, il n'avait pas été déçu. Au départ, c'est sa clientèle habituelle qui, après avoir tiqué sur la nouvelle plaque à l'extérieur, avait posé beaucoup de questions. Le meilleur moment avait été lorsque Célia, 9 ans, venue en consultation avec sa mamie pour une otite, avait carrément posé la question qui sûrement brûlait toutes les lèvres des personnes présentes dans la salle d'attente. « Dis monsieur, c'est quoi un sexologue ?» Il aurait pu lui expliquer avec des mots adaptés qu'un sexologue, c'est un médecin qui aide les hommes et les femmes avec leur sexe s'il y a un problème. Il lui aurait sûrement dit qu'il était réparateur de libido, le plus souvent. Carla aurait demandé « C'est quoi la libido ?» et il lui aurait répondu d'aller chercher dans le dictionnaire. Il aimait bien imaginer la tête de sa grand-mère le soir après le retour des parents avec le sachet de la pharmacie et la petite qui parlerait de sexe et de libido. Mais la mère grand avait fait ce que bon nombre d'adultes font face aux questions trop gênantes pour eux. Elle avait botté en touche. « Arrête d'embêter le docteur avec tes questions !» Et elle était partie, les joues empourprées, loin des regards hilars de la patientèle. Après quelque temps, et le bouche à oreille, une plus grande partie de ses visiteurs et visiteuses vint pour des problématiques liées à leur couple ou à leur questionnement sexuel. Comment ça fait quand on jouit vraiment ? Pourquoi j'ai mal pendant la pénétration ? Est-ce que mon sexe n'est pas trop petit ? Parce que je regarde beaucoup de porno et je commence vraiment à complexer là. La routine pour Philippe. Un lot de petits tracas, somme toute facilement résolus grâce à de précieux conseils avisés. Et puis, un jour, il y avait eu Marc et Elisabeth. Un couple de plus de 50 ans, mais pas tout à fait 60, aux allures de ces vieux couples qui se connaissent par cœur. Un peu trop peut-être. Sûrement une recherche d'aide pour raviver la flamme, s'était-il dit, plein de préjugés. Un sexologue reste un être humain comme les autres, vous savez. L'échange avait commencé timidement. C'était surtout Philippe qui posait les questions basiques pour établir le contact et venir en douceur sur les raisons de leur venue. À l'air renfrogné de Marc, il s'était dit que l'idée de la consultation venait de sa femme. Il orienta donc son corps et l'essentiel de son regard vers Elisabeth, tout en adressant régulièrement à Marc de francs sourires rassurants. Comme il l'avait pressenti, c'est elle qui creva l'abcès. « Bon, docteur, on va pas tourner 107 ans autour du pot. Avec Marc, on vient vous voir pour un souci de fétichisme. » Ah ben mince alors, mon filou, tu l'avais pas vu venir celle-là. Il l'imaginait frustrée à cause des soucis d'érection de son mari
Et le voilà face à des fétichistes. Aussitôt, il pensa aux pieds, aux genoux, aux escarpins, aux foulards. Mais Elisabeth allait encore une fois le surprendre. Marc est fétichiste de Morandini. Vous pouvez répéter ? Alors, Elisabeth avait expliqué que tout ça avait commencé avec le confinement. Que Marc, qui travaillait dans la restauration et donc au chômage technique, avait découvert CNews et pris l'habitude de regarder le live de Morandini. Au début, rien à signaler, mis à part un peu de montée d'adrénotestostérone, comme durant un match de l'OM. Puis, au bout d'un mois, il avait développé une espèce de réflexe de Pavlov. Dès qu'il entendait l'animateur, il devenait intenable. Au début, ça avait amusé Elisabeth, qui se plaignait souvent auprès de ses copines que son Marco n'avait plus trop le sang chaud. Vous l'auriez vu avant notre mariage. Parfois, je me disais qu'il me faudrait un extincteur tellement il était chaud comme la braise. Bref, tout ça, c'était le bon temps. Ça a périclité, comme on dit. Elisabeth s'était résignée et avait acheté un sextoy. Puis, les emmerdes avec la ménopause avaient commencé. De toute façon, Marc était jamais là avec ses services du soir. Il n'avait plus aucun moment intime. Même les films, ils ne les regardaient plus ensemble. Tu me gonfles aussi avec tes comédies musicales. Tiens, Marc s'était finalement décidé à participer à l'entrevue. Il grimaça, se recala sur la chaise, il tritura le zip de sa veste qu'il n'avait pas retiré, contrairement à sa femme qui s'était mise à l'aise, découvrant un charmant chemisier jaune à fines rayures. Il marmonna dans sa barbe qu'elle le faisait chier avec ses idées à la con. Un petit silence s'installa. Philippe sentait Elisabeth extrêmement agacée par son bonhomme. Il fallait rétablir le dialogue urgemment. « Bon, Elisabeth, dites-moi ce qui, selon vous, cloche avec le fétichisme télévisuel de Marc. » D'abord muette, pour certainement ne pas exploser devant le thérapeute, Elisabeth confia son mécontentement d'être dérangée à tout va par Marc entre 10h30 et 11h30. Elle appela ça la fenêtre de tir, à juste titre, ce qui fit sourire Philippe. Tant qu'il y a de l'humour, il y a de l'espoir. Elle expliqua que franchement, à cet horaire-là, il y avait beaucoup de choses à faire. Le repassage, préparer le repas pour les mômes, qui étaient réglés comme des ventres d'horloge parlante. Ah, et puis aussi appeler sa mère, c'est important d'appeler sa mère. Elle n'aimait pas trop l'animateur en plus, elle le trouvait lourdingue. Marc recommença à ronchonner. C'est sûr, c'est pas Reichmann. S'ensuivit une altercation verbale où Philippe en entendit des vertes et des pas mûres sur la belle-mère, les aptitudes en cuisine, les connasses de petites serveuses qui roulent du cul, les gens qui ne savent pas lire une carte routière, les ploucs qui refusent d'acheter un GPS pour partir dans le Cantal. Philippe fut obligé d'employer les grands moyens, comme c'est souvent le cas lorsqu'une première consultation part totalement en cacahuète. Il s'empara de l'appareil génital féminin démontable posé en face de lui et le lança de toutes ses forces contre le mur du fond. Les deux zigues s'arrêtèrent aussitôt de se chicaner pour le regarder méduser. Voilà, merci de votre attention. Nous arrivons quasiment au terme de cette première rencontre. Visiblement, le sujet est épineux et va nous demander plusieurs séances et beaucoup d'abnégation. Je vais vous poser une simple question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Hochement de tête en face de lui. Aimez-vous Michel Drucker ? Ce fut un oui unanime. Très bien, on se revoit dans 15 jours. D'ici là, tous les jours, 20 minutes de replay de Vivement Dimanche et on voit ce qui se passe. Entendu ? Ils acquiescèrent et quittèrent le bureau en silence, comme deux mômes qui auraient pris une allumée de la part de leur daron. Philippe fit quelques pas vers la fenêtre. Fétichisme télévisuel. Fallait qu'il en parle à Salima. Elle allait adorer le concept. Puis, il attrapa son dictaphone pour faire le compte-rendu de cette séance mythique.
À demain!